Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les honorables assesseurs. Monsieur le Président, comme vous l'avez constaté lors de la dernière audience, les avocats de M. Oyeguilavogui ont quitté la salle en annonçant qu'ils abandonnaient carrément la procédure et on avait donné la parole aux prévenus qui avaient opiné dans le même sens en disant qu'il reste derrière ses avocats. Et le voilà aujourd'hui à l'audience alors que la loi, les ordonnances 007-008 commis en loi portant organisation et fonctionnement de la CRIEF, en son article 13, dispose le prévenu qui comparaît devant la chambre de jugement peut être assisté par un avocat, a le droit, d'être assisté par un avocat. Et lorsque ce prévenu n'a pas d'avocat, la Cour est dans l'obligation de lui commettre d'office un avocat pour garantir ses droits. Monsieur le Président, selon l'esprit de cette disposition, c'est vrai, ici, nous sommes en matière correctionnelle. Et vous le savez, le principe, la présence d'un avocat est obligatoire que seulement en matière criminelle. C'est le principe. Mais ici, avec la particularité de la loi portant organisation de la CRIEF, notamment en son article 13, ce principe de commission d'office s'impose aujourd'hui dès lors que les avocats du prévenu Oyeguilavogui ont boudé la salle et refusent de venir. Et ils sont en connivence, bien entendu. Mais vous, lorsque vous êtes saisi, vous avez une obligation légale de continuer la procédure. Et on ne peut pas, parce qu'on n'est pas d'accord de la manière dont la procédure est conduite ou parce qu'on est en détention, dire qu'on va volontairement prendre la procédure en otage, ce n'est pas possible. Sinon, la loi est claire. Lorsque vous n'êtes pas d'accord de la manière dont les choses sont, vous pouvez faire une lettre de réquisition. Pure et simple, c'est de droit, ça n'empêche personne. Monsieur le Président, c'est du dilatoire, c'est de la mauvaise foi, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas que la procédure aboutisse, parce qu'ils savent que les faits reprochés à leurs clients sont suffisamment graves et constitués. C'est pourquoi ils jouent à ce jeu, et ce qui n'empêcherait pas la Cour à continuer la procédure et à apprécier les faits. Rien que les faits. Donc, nous vous demandons, Monsieur le Président, de procéder, d'écrire au barreau pour nous commettre d'office des avocats aux fins de défendre les intérêts et les droits du prévenu Oyeguilavogui qui est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et financières dont la procédure est pendante devant la chambre de jugement, notamment votre cour, Monsieur le Président. Donc, la commission d'office, elle s'impose parce que dès lors, ils sont en connivence, le retrait ne se justifie par aucune nécessité impérieuse, mais tout simplement parce qu'ils veulent prendre la cour en otage, ils veulent prendre la procédure en otage en jouant sur la sensibilité, alors que nous, ça ne nous dérange aucunement, parce que tout simplement, nous faisons notre travail et nous le faisons conformément à la loi. Donc nous vous demandons, Monsieur le Président, de procéder à la commission d'office en écrivant au barreau et au barreau de nous répondre et conformément aux dispositions de de la loi 0014 qui réglemente la profession d'avocat en République de Guinée. Je vous remercie. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je partage entièrement la position du ministère public
cette affaire, Monsieur le Président. Je voudrais simplement rappeler, Monsieur le Président, que le retrait des avocats de M. Oyeguilavogui était consécutif au rejet de leur demande de liberté formulée devant votre cour en faveur de leurs clients. Ce qui nous a paru extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'une cour a refusé une demande que vous allez vous retirer d'un dossier en abandonnant votre client entre les mains des juges. Heureusement, Monsieur le Président, comme l'a rappelé le ministère public, la loi a tout prévu. En pareille circonstance, Monsieur le Président, le prévenu n'ayant pas d'avocat, alors qu'il doit être jugé devant votre cour, la loi fait obligation de lui trouver un ou des avocats. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous abondons dans le même sens que le représentant du ministère public en sollicitant qu'il vous plaise commettre d'office un ou des avocats pour la défense de M. Oyeguilavogui. Nous voulons que la balance soit équilibrée, Monsieur le Président. Nous ne voulons pas avoir affaire seulement à un citoyen sans défense. Comme je l'ai dit tantôt, heureusement que la loi l'a prévu, nous vous prions de procéder à la commission d'office d'un ou de plusieurs avocats pour la défense de M. Oyeguilavogui. Je vous remercie, Monsieur le Président.